Mesdames et messieurs, cela nous fait passer directement au texte, le dernier, écrit par Éclaireur Pro Vérité, et qui est un texte en réponse à Blé Goudé, qui aujourd'hui veut distraire les mentalités, parce que ça fait partie des stratégies de manipulation. Plus on veut blesser quelqu'un, plus on veut exploiter quelqu'un, mais qu'on ne peut pas aller directement lui dire voilà ce que je veux. On essaye d'utiliser le schéma de la manipulation mentale à travers le rire pour que la personne baisse la garde, pour que la personne vous voit comme quelqu'un d'intéressant. Et tout ce que Blé Goudé est en train de faire, c'est une technique très simple de la manipulation. En réalité, ce que Blé Goudé veut, on l'a déjà dit ici 1000 fois, il sait qu'il n'a pas de compétences académiques, il n'a pas de compétences professionnelles, il n'a pas un bon passé, surtout qu'on sait que c'est un criminel. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui s'il veut exister dans la politique? Il a compris qu'en politique de la Côte d'Ivoire, il y a plus de médiocres que de bons. Le seul que j'en connaisse de positif n'est qu'Alassane Ouattara. Et donc, l'individu a trouvé l'idée de jouer les intéressants. Comment faire rire les gens? Parce qu'à force de rire, vous finissez par vous oublier. Et donc, vous finissez par baisser la garde. Et vous finissez par oublier le mal qu'il représente. Et au moment où vous êtes pris dans votre distraction et que vous avez cette image de l'homme qui sait distraire et faire rire à travers ses proverbes, il va vous planter à nouveau le couteau là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire en plein cœur. Et donc, comment lui s'y prend? Plutôt que de ressembler à son maître Laurent Gbagbo qui lance des discours sommaires, saugrenus et lapidaires pour faire rire les masses, lui s'est dit, je vais tomber dans les proverbes. Et quand c'est comme ça, les gens me trouveront un peu plus intelligent parce qu'on dira, ben, c'est un homme qui est en lien avec la tradition et donc qui a acquis une nouvelle sagesse. Mais tout ça, en réalité, n'est qu'un masque. L'être Blé Goudé n'a jamais changé, ne va jamais changer. La seule chose qu'il sait faire, c'est commettre des crimes pour atteindre ses objectifs. Il faut que cela soit clair dans la tête des uns et des autres. C'est à ce fait que j'ai donc écrit ce texte pour lui rappeler qu'il ne peut pas blaguer tout le monde et que nous sommes plus conscients de nous-mêmes que jamais et que nous l'attendons au tournant. Et donc le texte a pour titre « Quand le rat met une culotte, ce sont les chats qui lottent ». En français simple, ça veut dire si un rat porte culotte là, ce sont les chats qui vont enlever la culotte. Si tu fais semblant d'être mort, nous allons t'enterrer en faisant aussi semblant. De la même manière qu'on ne ferait pas une femme enceinte avec de la banane, laisse-moi te dire, quelle que soit la taille d'une marmite, on finit par trouver une couverture qui lui conviendra. Depuis ton retour de la brousse, entre parenthèses CPI, toi et tes partisans faites trop de grimaces dans le village afin qu'on oublie ton passé lugubre de criminel endurci. Dis merci à Papa Bonheur, entre parenthèses ado, pour le moment. Tu joues les talois clamants, c'est-à-dire les belles jeunes filles embaoulées, en pensant que tu pourras mettre de l'eau en poudre dans nos bouches. Mais wallahi, ce qui signifie par Dieu en arabe, laisse-moi te dire que c'est l'excès qui a rendu la mer salée. Donc toi l'enfant sorcier, retiens bien ceci. Nous allons faire ton choukouya dans ta propre graisse. Inch'Allah, si Dieu le veut en arabe, le jour de l'accouchement, il ne faut pas crier fort. Parce qu'entre octobre 2000 et le 11 avril 2011, c'est pas nous qui t'avons encouragé à avaler des noix de coco. Tu criais dans tous les agoras que tu avais confiance à ton derrière. Pour l'instant, nous ne voulons pas indisposer le chef du village qui ne cesse de nous dire que le silence est parfois plus éloquent que les mots. Pour ta gouverne, durant ta conférence de presse du 11 janvier 2023, tu parlais
trop comme un papagnon, ce qui signifie en dida un sorcier qui a bu l'eau de bain de sa victime. Tu es allé même jusqu'à débiter que tu veux être Dougoutigui, ce qui signifierait ici président de la République. Safroulaye 100 fois. Car le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter 2 chemins à la fois. À ton jeune âge, on ne cesse de compter les cadavres que tu as disséminés partout dans notre bourgade. Comme une calebasse pleine de lait, tu es venu te mettre dans une bagarre entre 2 gourdins. Entre parenthèses, ado et seplou. Aujourd'hui, te voilà semblable à une feuille morte que le vent pousse dans le trou, mais qui ne peut en ressortir. Au pays, on dira simplement que ton devant et ton derrière sont grillés comme gnomi, ce qui est une galette traditionnelle. Ton sort est scellé et tu porteras le vêtement de la mort comme tu l'as fait à tes victimes. Aouli, toi-même tu connais que nous savons que tu n'as pas changé. Depuis quand chien a attaché pain wax? Tu veux nous prendre en gaou coupé, ce qui veut dire abus de confiance, mais on va enlever ça proprement dans ton corps. Ce jour-là, je dis bien ce jour-là, tu vas comprendre que les poissons pleurent, mais c'est l'eau qui cache leurs larmes. En attendant que les animaux sauvages aient leur propre historien, tu pourras chanter à ta propre gloire de chasseur qui a mangé la tête d'une panthère. Mais ne sois pas surpris de te voir passer du rôle de chasseur à celui de la proie d'ici peu, bien plus tôt que tu ne l'imagines. Tu es tellement ridicule dans tes faits et propos qu'on croirait que tu peux prendre un hippopotame avec un hameçon. Dernier conseil avant de te quitter. Le lieu où l'on attend la mort n'a pas besoin d'être vaste. Tout le monde sait que c'est ton dos qui te démange. Donc arrête de gratter ta poitrine. Source Éclaireur Pro Vérité.